C'est les années Giscard. On est en 1978. On va suivre Didier Mathur, qui est un brillant ingénieur spatial. Celui-ci voit ses rêves partir en fumée lorsque sa fusée explose au décollage. Il est responsable d'une fusée cristal et suite à un petit problème technique, elle explose et toute sa carrière est mise à bas. Alors qu'il pensait avoir touché le fond, il se trouve muté à la tête d'un bureau d'enquête spécialisé sur les ovnis. Celle-ci est gérée par une équipe qui donne effectivement l'impression de vivre sur notre planète, avec une jeune femme, mi-secrétaire, une téléphoniste, un informaticien, la tête dans les étoiles, et un enquêteur, dépressif et interlope. Cet organisme, qui s'appelle le GIPAN, qui a été réellement créé en 1977 et avait véritablement mission à enquêter sur les phénomènes ovnis, devait trouver des explications scientifiques aux apparitions de secoupes volantes qui défraient régulièrement la chronique. Ça sera un véritable enfer pour Didier Mathur, qui est un véritable cartésien invétéré, de s'y retrouver là-dedans. En tout cas, il n'a qu'une seule idée en tête, se tirer de là au plus vite. Mais il se trouve qu'un événement extraordinaire va bouleverser ses certitudes et lui ouvrir la porte de mondes où plus rien n'est impossible. Autant dire que Clémence d'Argent et Martin Douer, qui sont les créateurs de la série OVNI, diffusée sur Canal+, ont réussi leur pari. Ils ont réussi à créer une comédie de science-fiction située dans les années 70, savoureuse et pleine de références. Et on prendra grand plaisir à suivre Didier Mathur, qui est un brillant ingénieur spatial muté en 1978 à la tête du GIPAN, où il se démènera pour trouver des explications scientifiques à des prétendues apparitions de secoupes volantes, tout en affrontant une crise existentielle dans sa sphère privée, mais également professionnelle. J'ai été enthousiasmé dès le premier épisode par cette comédie épatante, avec une super mise en scène. Pendant les 12 épisodes de 30 minutes, je suis resté haletant, attendant enfin le dénouement. On passera sur les multiples références pop et ce retour dans les années Giscard, dans une France aux frontières du réel, où les visuels sont jouissifs et très colorés, comme l'était l'époque. On était à la fin des Trônes Glorieuses et le sida n'avait pas encore fait son apparition. Le format de 12 x 30 minutes m'a un peu surpris, sans doute adapté pour les terminaux mobiles. Je reste cependant sur un avis très positif. J'ai adoré cette série, j'ai adoré les acteurs, j'ai adoré l'histoire, le contexte. Il y a quelques références un petit peu limites, il y a quelques erreurs, surtout dès la première scène. On a un anachronisme qui nous saute à la gueule, mais bon, à part ça, ça passe tout seul. Si vous voulez voir une série de qualité, plaisante, une comédie ufologique, lancez-vous sans attendre sur OVNIS. C'est de la bonne. Dernière information notable, une saison 2 est en cours de réalisation. Nous retrouverons donc nos héros dans quelques mois. Si vous avez apprécié cette présentation d'OVNIS, n'hésitez pas à suivre cette chaîne, à activer la cloche et vous pouvez également partager la vidéo sur les réseaux sociaux ou tout autre support. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle présentation critique du Sérivore.